Histoire d'art. Lucille, tu vas donc nous présenter le Superman de la BD. Je n'ai pas ton prénom. Quel est ton prénom ? Virgile, qui représente le collectif La Lanterne à BD. C'est ça. Et je te laisse la parole, Lucille. Voilà, il s'est présenté tout seul, donc. Toujours la première question. Comme d'hab, il me mange toujours ma première question. Virgile, ravi que tu sois parmi nous ce soir. Donc on attaque tout de suite avec la Lanterne à BD, puisque c'est en tant que membre de cette association que tu es parmi nous ce soir. C'est ça. Donc la Lanterne à BD regroupe des auteurs et des dessinateurs de BD. Elle a été créée en 2007. Qui a lancé l'idée ? Le président actuel, donc Mbo. D'accord. Et aujourd'hui, vous comptez combien de membres dans l'association ? Très actif. Très actif. Et pourquoi Mbo donc a voulu créer cette association ? Quel était l'objectif ? En fait, il n'y avait pas d'association sur Saint-Quentin. Donc son intérêt, en fait, c'était de créer une association et de ramener un maximum de jeunes fans de bande dessinée. Comme on avait un festival dans Saint-Quentin qui était assez intéressant et qui marchait assez bien. Donc son but, c'était ça. C'était justement de créer un rassemblement de jeunes auteurs amateurs, essayer de les amener justement à travailler sur un projet collectif et essayer de les pousser jusqu'en haut, leur donner des conseils et ainsi de suite en fait. C'est ça, au début c'était pas des pros, hein. Vous êtes devenus pros, comme tu me disais tout à l'heure, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, voilà. Certains d'entre nous se sont décalés en fait et on a réussi à trouver une maison d'édition et on est devenu en fait professionnel de la bande dessinée de cette manière. Donc, mais l'association continue en fait à fonctionner encore avec des amateurs, des tout jeunes amateurs, des auto-édités et après avec ceux qui ont une édition. En fait, une fois qu'on est réunis, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de d'auteur, vous n'êtes pas obligé de partir de l'association parce que vous êtes édité ou que vous êtes pro. Et puis il n'y a pas de niveau en fait. On se réunit, on peut discuter, on peut très bien, un jeune amateur peut nous dire que notre dessin déconne un peu là et ainsi de suite. C'est l'intérêt en fait, c'est le partage. D'accord. Et justement pour devenir membre de l'association, on peut peut-être en parler tout de suite. Oui. Comment on devient membre de l'association La Lanterne à BD ? Savoir dessiner déjà. Ça peut être pas mal. En fait, il y a des auteurs aussi. En fait, voilà, oui et non, parce que on peut aussi avoir des scénaristes ou des coloristes. Donc, au final, la bande dessinée, c'est plusieurs métiers réunis. Et donc, c'est vrai que la Lanterne, pour l'instant, a plus de dessinateurs et très peu de scénaristes au final. Et c'est vrai que si on avait un scénariste, ça pourrait être rigolo pour un futur collectif, faire un collectif avec un scénario en commun, mais avec des styles complètement différents. Donc effectivement, ça peut fonctionner comme ça. Et pour rentrer en fait dans l'association, il faut juste nous contacter. Et on se réunit... peut-être, excuse-moi Virgile, on te contacte où ? On vous contacte sur le site. Tu veux son 06 ou quoi toi ? Mais je l'ai déjà. Ah, d'accord. Ça s'est fait avant l'émission. D'accord. C'est pour ça qu'elle est en retard. C'est pour ça qu'elle est contente aujourd'hui. Ouais. Elle est contente. Ça y est. Je ne vous dirai pas tout. On prépare les émissions comme on veut. C'est vrai. Comme on peut, nous. Comme vous pouvez, voilà. Donc sur le site La Lanterne à BD. Je savais qu'elle aurait du mal à repartir. Ouais. Merci beaucoup, mais non, pas du tout. Alors, Virgile, il dit rien, tu sais, c'est le mec pas sûr que sur le site de la Lanterne à BD. Donc, le travail collectif, Virgile, consiste, et on arrête quand même. C'est toujours graveleux. Hein, au début, là. Gras. Tu peux t'arrêter à gras. Ah là, c'est pénible. Donc, le collectif, c'est en fait un album où vous êtes donné pour objectif d'en sortir un par an. Oui. J'avais 2 titres, Les Fourberies de la Lanterne, Les Contes de la Lanterne. Oui, c'est ça. Oui. Et le dernier, si je ne m'abuse, c'est dans un autre genre. Tu peux nous en parler ? En fait, c'est sur on voulait faire un collectif sur la guerre, en fait. Donc, on s'était tous réunis pour faire un collectif sur la Première Guerre mondiale. Le souci, c'est qu'on n'avait pas d'historien avec nous. Travailler sur un sujet comme celui-ci sans historien, ça peut devenir extrêmement casse-gueule. Ouais. Donc, du coup, on a laissé libre cours
à notre imaginaire. Moi, j'ai fait en fait une histoire en fait parlant de la guerre en général, mais plus d'une autre guerre, entre un personnage qui se balade avec des lumières et puis une sorte d'ombre qui décide qui le pourchasse en fait. Et les autres, en fait, on fait plus d'illustrations et ainsi de suite, ce qui nous permet en fait d'éviter de nous retrouver face à un historien qui... Donc là, dans ce dernier collectif, vous avez fait chacun une histoire en fait. En fait, voilà, une fois que le sujet en fait est lancé, on fait un scénario, on fait l'histoire et on la lance. Et on ne sait pas ce que fait l'un ou l'autre. On la découvre au fur et à mesure. Simplement une thématique commune voilà, sur une année. Ça. D'accord, ok. Et il y a aussi, donc dans les collectifs, il y a l'album et il y a le blog. Oui. Donc la lanterne à BD, qui est alimentée par chacun d'entre vous. Non, il est alimenté par Céladone et son mari. Oh, excuse-moi, il n'y a personne qui filme là. Par contre, le Facebook est alimenté par les membres de la lanterne. Merci quand même de me sauver. C'est quoi, c'est la lanterne à BD, la page Facebook? C'est la lanterne à BD, voilà. Alors donc, dans cette association, il y a des membres... Il y a trop de membres. Taisez-vous. Toi, tu as dit que tu n'intervenais pas. Il y a des membres avec des influences très différentes. Oui. Donc moi, j'en ai vu quelques-uns en... C'est pas vrai. Mais continue, Lucille. C'est pénible. Hein. J'en ai vu quelques-uns. On n'a plus le droit de sourire. Donc avec des influences très différentes, certains m'ont un petit peu interpellée dans leur projet. On va parler du tien dans un premier temps. Donc Fantasy. Ouais, la série que je fais en ce moment chez l'éditeur s'appelle Fantasy. Et il y a eu un artbook qui est sorti aussi, qui s'appelait Delirium de stylo, parce que je fais entièrement mes dessins en stylo. D'accord. T'as employé quoi comme un artbook, c'est ça? Un artbook, ouais. Un artbook. En fait, qui représente en fait le 3/4 des travaux en fait au stylo que j'ai fait. Et puis toutes mes influences et ainsi de suite. Et après, il y a la série Fantasy qui, le tome 2 en couleur sort normalement au mois de juin pour le Festival d'Amiens. Et là, c'est la dernière, tu m'as dit tout à l'heure. C'est la dernière planche du tome 2, justement. Du tome 2. Alors, ce que tu avais fait aussi, Virgile, parallèlement, c'était... tu avais fait 2 projets pédagogiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, le premier, c'est la première BD que j'ai fait, en fait. C'était donc pour la sécurité routière de la Somme. C'était sur un accident, en fait, qui s'est passé sur Amiens il y a pas mal d'années, sur une femme qui s'est fait renverser par un chauffard. Elle était en moto, elle s'est fait traîner sur plusieurs mètres, fracturer la colonne vertébrale, donc elle est paraplégique. D'accord. Elle s'appelle Chantal Robert et en fait elle avait écrit un livre et a fait beaucoup d'interventions dans les collèges, lycées. Le souci c'est que le livre étant pas très lisible en fait, voilà, pas très. Donc du coup elle cherchait un auteur de bande dessinée. Moi ça m'a permis de faire mes 46 premières planches, savoir si j'étais capable de le faire, capable de les tenir. Et puis au final la bande dessinée est sortie en fait par la sécurité routière. On peut encore la trouver en passant par la sécurité routière. D'accord. Ok. Et donc, et le deuxième, en fait, c'était par rapport à la ville de Saint-Quentin. C'était au dernier festival de BD de Saint-Quentin, où on avait fait en fait une bande dessinée qui s'appelait Le voleur du couleur, qui était soutenue par des ateliers où on amenait les jeunes en fait à terminer la bande dessinée avec les personnages. Ils sont obligés de finir la couleur de la bande dessinée pour en fait pouvoir piéger le méchant. Enfin, c'était un système participatif. Voilà, un système participatif. Ok, alors j'avais vu aussi dans ce que j'ai trouvé de sympa justement, puisque tu parles de la participation, Gwenaël, qui est un autre membre de l'association, qui a fait 2 albums, alors peut-être pas que 2. Qui a fait un album en fait, qui s'appelle donc Les Larmes du Paradis, qui se passe sur Saint-Quentin et sur la Basilique, et le deuxième, la suite, donc du coup qui est en cours. Des anges, voilà. Et c'est un aquarelliste, donc il met beaucoup de temps parce que les originaux sont assez impressionnants. Là, ce que vous voyez, c'est juste un croquis en fait. Voilà. Et il invite, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il invite les gens à participer à son écriture. C'est ça. Alors, Lucille, tu sais, tu nous montres je vous montre à vous. Tu nous montres l'image, mais les auditeurs le voient pas du tout. Bah non, mais je vous Et montre le public à vous, non plus quand d'ailleurs. même. Pardon, voilà, Gwenaël. Excusez-moi. Décris-nous la photo peut-être. Non, bah, c'est bon, ça Isma. Donc en fait, on est plusieurs à avoir travaillé. J'ai fait des storyboards justement pour lui dedans. Un autre membre de l'antenne a fait d'autres storyboards. D'accord, donc c'est vrai qu'il pour fait les projets participer, personnels, vous pouvez aussi... ils peuvent en fait, comme moi je peux lui demander à... d'intervenir, ou il avait déjà fait les couleurs, il a fait les couleurs de certains de mes projets, ou voilà, on arrive à s'aider à s'aider, à travailler ensemble aussi.
Ok. On fait un petit peu le tour des membres de la sauce. Donc il y a aussi Guillaume qui lui a sorti 2 premiers tomes d'Ariane Dabo. Qui sort le 3e en juin, en même temps que moi justement. Voilà, et qui avait fait là tout récemment l'affiche pour le 10e salon du disque et de la BD à Gondecourt. Je le montre au public, voilà. Voilà. Il n'y a pas eu d'applaudissements, ça n'a rien à voir. Et vous avez toute une... donc sur le blog, on peut trouver toutes vos séances de dédicaces où on peut vous rencontrer, tous les salons, les manifestations. On essaye de les mettre à jour sur le blog, sinon c'est plus facile sur les Facebook en fait, sur le site ou sur le Facebook, parce que c'est nous qui les mettons directement. De moment, je dis pas où je vais aux membres de la lanterne par moment, et donc du coup ils savent pas trop où je suis, donc moi je le mets sur le Facebook, au moins je suis sûr. Comme ça on peut vous suivre. Suivre par exemple Guillaume, c'est compliqué parce qu'il est en festival, au moins il a 2 festivals par week-end, donc le suivre c'est assez compliqué. 2 festivals mais non, je déconne. Je t'ai mis le doute quand même. J'ai un petit doute quand même là, mais non, je suis pas sûr. Donc, et dans les séances, par exemple, de dédicace de Guillaume, puisque je vois qu'il est 9-10 avril à Neuilly-Plaisance, 23-24 avril Verneuil-en-Alade, vous n'y êtes pas. 9 avril, il ne sera pas au concert demi-finale du Main Square. S'il vous plaît. Je serai du côté de Paris en fait dans 2 semaines. J'ai oublié le nom de la ville. C'est pas grave, mais tu nous le rediras pour qu'on puisse, ou tu le mettras sur le blog. Mais j'ai l'habitude, mais non, en fait, on n'est pas toujours en même temps. Pas toujours en même temps. Non. Ok. Encore un autre membre, Sophie Lacter, où j'avais trouvé intéressant sa page où elle exposait les étapes de l'illustration mystère. Je trouvais que c'était sympa pour les novices comme moi de savoir comment on peut arriver à finalement avoir une planche définitive et à jouer avec les couleurs. Je trouvais et elle a un style très simple et très sympa en fait. Okay. Alors juste un petit mot quand même sur votre président. Qui était en fait donc Embo Emmanuel Baudouin, qui est noyonné, donc assez proche de chez nous, qui était dans l'industrie automobile et qui lui a eu son déclic au Festival d'Angoulême, Festival de la BD, et donc qui est maintenant depuis plusieurs années le président de la Lanterne à BD. C'est ça, en fait il est autodidacte et il a sorti un album en auto-édition. Et puis aujourd'hui, il continue à tourner avec nous. Attends, j'en ai 4 de lui. Tu vas me dire celui Les liens du sang, l'appât du gain, 100% et l'envers du miroir. Alors c'est les liens du sang qu'il a sorti en auto-édition. D'accord, ok. Donc on a à peu près fait le tour des questions que je voulais te poser. Si simplement, est-ce que vous vous réunissez sur des fréquences régulières ? Alors c'est un samedi sur 2 à l'école Maurice Quentin de la Tour en fait. D'accord. Le samedi après-midi la plupart du temps. Ok. C'est pas trop difficile avec l'éloignement géographique de chacun, vous arrivez en fait, on se croise pas souvent. Moi je dois avouer que j'habite sur Amiens. Les week-ends, soit je suis en festival ou soit je reste un peu à la maison parce que là je dois boucler le tome 2. Oui. Guillaume c'est pareil, il est souvent en festival. Donc c'est vrai qu'on se croise pas souvent en fait. Là en ce moment c'est surtout les jeunes membres qui viennent d'arriver, qui se croisent, qui y vont souvent. Et nous, on essaye. Cette année, j'ai pas fait une seule apparition là-bas pour l'instant. D'accord. On est qu'au mois de mars. Bon, fin mars quand même, mais... Après, on se croise en festival. Ok. Alors, simplement, une dernière petite question. Les événements Charlie Hebdo, est-ce que ça a provoqué un changement, peut-être pas de cap, mais de style de travail en collectif chez vous ou Non, pas ? ça n'a pas changé notre façon de travailler, parce qu'on ne fait pas le même style de dessin déjà. Par contre, on s'est tous automatiquement mobilisés, pas en faisant un album, parce que si on avait fait un album par rapport à ça, on nous aurait dit vous jouez sur l'actu et ainsi de suite, et c'était pas une bonne idée. On s'est tous mobilisés, comme le 3/4 des dessinateurs et comme le 3/4 de toute façon de la France s'est mobilisé. On a tous fait un petit dessin pour mettre en avant en fait ce qui s'est passé. Après on l'a vécu chacun à titre personnel en fait. On l'a vécu différemment. J'ai mon plus vieux qui a eu très peur parce qu'on avait ciblé des dessinateurs et il pensait qu'on allait venir à la maison et qu'on allait venir nous tuer parce qu'on était des dessinateurs. Donc il a fallu le rassurer. Donc on a tous eu nos petits soucis. En plus, certains des auteurs qui ont été tués, justement, on les a rencontrés en festival, que ce soit avec Cabu ou les autres, que ce soit sur Amiens ou sur Saint-Quentin qui étaient venus, justement. Donc effectivement, on a pris les choses un peu différemment.
Ok, ben en tout cas, merci beaucoup Virgile pour tous ces renseignements. Donc, n'hésitez pas à contacter la Lanterne à BD pour devenir membre. Alors, amateur, professionnel, tous ceux qui s'intéressent en tout cas au BD. Tous ceux qui veulent partager, tous ceux qui veulent univers. tester des nouvelles choses, ça permet à des professionnels de tester des nouvelles techniques qu'ils n'oseront pas tester avec un éditeur. Ça permet aux amateurs de rencontrer et d'aller en festival avec nous. Ça permet, par exemple, la Lanterne BD va au Festival d'Amiens, qui est quand même l'un des 3 plus gros festivals de France, et ils y sont tous les ans. Donc ils sont mélangés avec les auteurs. Et justement, est-ce que tu peux nous donner quelques dates comme ça où on peut vous rencontrer ? Donc Festival d'Amiens, ça sera donc le premier week-end de juin. Ok. Normalement, ils sont aussi à Saint-Gobain. Oui, j'avais vu 8 mai. C'est le 8 mai. Voilà. Et puis ensuite, j'ai vu 25 septembre, Festival du Livre de Merlieu. Là, c'est un petit peu loin. Ouais. Et par contre, on avait aussi tout à l'heure dit un mot sur on a marché sur la bulle. Oui. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus ? Alors, revenir sur On a marché sur la bulle, donc c'est l'association dirigée par, créée par Pascal Mériot, et ils ont fait donc le festival en fait de bande dessinée aujourd'hui, qui est quand même l'un des plus grands festivals de bande dessinée, où on a ce côté extrêmement chaleureux, où les jeunes auteurs comme moi sont invités, ils sont mélangés avec des très gros auteurs. L'année dernière, j'ai mangé avec Loisel, j'ai mangé avec Minuera, des monstres en fait de la BD, alors que nous, des tout petits auteurs. Donc on est vraiment sur des gens qui mettent tout le monde au même niveau et qui donnent leur chance à tout le monde, et c'est ce qui est assez sympa. Alors là, on a marché sur la bulle, ça se passe quand ? Ça se passe justement, c'est donc les journées de la BD, ça se passe premier week-end de juin. Ok, merci Virgile. Merci beaucoup. On va passer à la rubrique Game 2 qui va tourner autour de Saint-Quentin. Un quiz sur Saint-Quentin qui va donc opposer l'équipe des Élysées à l'équipe Citroën de Valérie. Game 2.